avant-hier, j'ai eu ma première rencontre avec les militaires. Ma première rencontre avec moi, c'était moi l'intéressé. Euh, le soir, je venais d'installer mon campement. Il y avait le soleil était tombé, il y avait la nuit commençait à arriver et sont arrivées deux personnes dans une petite promenade d'après repas, je pense, dont un militaire en civil qui m'ont dont j'ai rien compris bien sûr, mais il m'a mis le doigt sur la tempe en simulant un revolver. Bon, il me parlait de terroriste en fait, j'ai compris après que j'étais dans un coin PKK, enfin il m'a montré PKK, il m'a écrit PKK, terroriste, que ça craignait pour moi, etc. Donc il a appelé d'autres militaires, dont un gradé, qui ont déboulé. Et alors que je pensais pouvoir passer la nuit là dans ce coin-là, ils m'ont demandé de plier mon package et qu'ils allaient m'aider à trouver un coin plus tranquille. Donc me voilà rendu à faire 10 bornes en pleine nuit, escorté par les flics, les militaires derrière moi. Jusqu'à l'entrée de la... Alors il y a eu question, passeport, machin, pourquoi, qu'est-ce que je fais là? Oui, parce que j'avais fait l'erreur, sans le savoir, d'entourer sur ma carte les points de passage pour repérer plus facilement parmi les petites routes. Je prenais les petites routes, donc j'évitais les grosses, donc elles sont moins visibles. Donc j'avais entouré mes points de passage, dont deux villages qui étaient des repères de terroristes du PKK, bien sûr. Donc pourquoi j'ai entouré ça? Qu'est-ce que je fais là? Etc., etc. Des questions. Et donc là, je fais un petit tour du panorama. Je suis arrivé dans cet endroit. Depuis ce matin, j'avais pas vu de chai. Je suis dans une région là, je suis dans le Kurdistan. Pas le droit de prononcer ce mot. Ça commence par un K et ça finit par Stan. Et, c'est beaucoup plus aride que ce que j'avais vu jusque-là. Donc pour trouver des petites sources d'eau compliquées. Les petits villages n'ont pas spécialement de chai. Ce qui est plutôt rare en Turquie. Jusque-là, j'avais pas eu ce genre de problème. Et donc, entre deux villages. Ah bah je viens de voir qu'il y a son nom. Ok. Entre deux villages. Entre deux villages, j'ai trouvé cet endroit qui est assez magnifique. Il y a une espèce d'artiste qui a décoré qui a mis des poupées un petit peu partout, des mannequins, qui a décoré la colline avec des rangées de pierres blanches, plus la petite goguette là, la petite guinguette où je suis allé manger et boire du thé, beaucoup de thé. Et donc ce monsieur est d'une élégance extraordinaire. Je sais pas il a plus de 60 ans. Donc j'ai été accueilli par la dame, je pense que c'est sa femme. Je suis arrivé, elle était à genoux par terre en train de pétrir la pâte de la journée. Elle m'a accueilli avec un grand sourire, toute pleine d'entrain, de joie. Bon, faut dire que j'ai mis un pantalon parce que hier on m'a fait des remarques par rapport à mon short. Donc là maintenant quand j'arrive près des villages, là j'ai mon pantalon prêt à dégainer. Chut, hop, j'enfile mon pantalon par-dessus le short et je l'enlève à la sortie des villages. Et donc est arrivé ensuite ce monsieur qui est d'une élégance. Je vais voir si je peux le filmer. Il est d'une élégance dans ses déplacements. Déjà, il est tout en noir vêtu. Et il se déplace de manière complètement théâtrale.
Si je l'avais pas vu, il fait la tournée de ses arbres et il a l'air d'une triste quand quand il y a une branche qui est cassée ou quand il y a un arbre, il y a une petite branche qui est flétrie. Enfin, dans ses déplacements, c'est absolument incroyable. Si on était en public, je me dirais qu'il fait exprès, enfin, qu'il exagère tout. Mais là, je l'ai vu, vraiment, je l'ai surpris. Il est tout seul, il n'y a personne autour, hein, il est tout seul au milieu de ses arbres et il se déplace, mais d'une manière. Il m'a fait une petite démonstration. Quand je lui ai demandé où je pouvais acheter le même type de pantalon qu'il avait, là, de Sarwell, qui serait quand même plus confortable que mon pantalon de toile là, qui est pas pour pédaler, c'est pas terrible si je dois mettre un pantalon en continu. Et là, il m'a fait une démonstration de démarche, comme quoi c'était plus élégant, plus facile, etc. Ensuite, il a mis de la musique typique turque, au départ un peu technoïde, et puis il s'est mis à danser. Mais très très élégante. Enfin, ce monsieur est d'une élégance incroyable. Et où j'en étais. Ah oui, donc les militaires, là, en guise de m'avoir aidé, ils m'ont lâché à l'entrée de Elbistan. Euh, et ils m'ont fait. Ils m'ont lâché là, au milieu de. Enfin, à l'entrée, donc. Zone artisanale, Elbistan, une ville plutôt. Pas une énorme ville, mais une ville, quoi, déjà. Donc zone artisanale en périphérie, avec chiens errants, enfin tout ce qu'il y a d'habitude dans les périphéries de ville. Et puis voilà, démerde-toi, démerde-toi Jaco. Et quand je leur ai demandé, donc là ils m'ont rendu mon passeport, quand je leur ai demandé où est-ce que je pouvais dormir, on dit go, 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 go. Parce qu'il y avait tout le temps une espèce d'un entre-deux, une espèce de mise sous pression pour me dire que vraiment je risquais ma vie là. Et en même temps, tu sentais que même eux n'étaient pas totalement convaincus. Enfin, c'est très très bizarre. J'ai pas réussi à bien comprendre si c'est vraiment si c'est plus une manœuvre d'intimidation. Euh, je sais pas. J'ai pas compris. Bref. Sinon, depuis 2-3 jours, bah, je mange plus que ça, même 3-4 jours. Ouais. Je mange 2 repas le midi, puisque je mange, moi, mon repas, comme je me lève tôt, vers 5h30, 6h, arrivé à 11h, j'ai déjà faim. Je mange mon repas, euh, que je me prépare, et puis les Turcs sont pas du tout calés sur le même horaire. Donc, quand je vais faire ma sieste après, eh bien, généralement, enfin, ma sieste, j'arrive pas trop à dormir parce qu'il fait vraiment lourd. Mais en tout cas, quand je me pose à l'ombre vers 13h, entre 13 et 16 en gros, bah vers 14h, 14h30, arrive toujours une flopée de gens qui viennent faire qui viennent pour leur repas, quoi. Et donc il m'invite tous les jours à manger et il est impossible de refuser. J'ai beau avoir mangé 2 heures avant, il est impossible de refuser. J'ai essayé, c'est pas possible. Par contre, je mange très très bien. Du coup, avant-hier, c'était le midi. J'étais au bord d'une rivière, splendide, glaciale, qui tombait direct des montagnes, poissonneuse. Et les gens qui sont arrivés là pendant que les uns faisaient le barbecue, d'autres sont allés pêcher des truites dans la rivière comme ça au filet. Et direct sortir les truites de l'eau et puis les mettre à griller sur le barbecue, c'est ça qu'on a mangé. Autant dire que on peut difficilement faire plus frais comme poisson. Et donc voilà, tous ces derniers jours, de quoi il en retourne. Ciao.